Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer c'est quoi le champ électrostatique. Avant de donner la définition, voyons voir d'abord c'est quoi un champ. Alors, un champ c'est une grandeur physique associée à chacun des points de l'espace. Ça veut dire que si vous avez une région de l'espace dans laquelle vous pouvez associer à chaque point de cette région de l'espace une grandeur physique, alors vous avez un champ. D'accord? Et on distingue entre deux types de champs. Il y a ce qu'on appelle les champs scalaires et il y a aussi les champs vectoriels. Donc voyons voir deux exemples pour comprendre. Supposons que nous avons donc dans cette région de l'espace un champ de température. Donc je vais associer à chaque point de cette région de l'espace une valeur de température. Donc T égale à 3 degrés Celsius, ici T égale à 5 degrés Celsius, et ainsi de suite. Donc je vais associer à chaque point de cette région de l'espace une valeur de température. D'accord? Nous avons ici donc un champ de température parce que j'ai associé d'abord une grandeur physique à chaque point de cette région de l'espace qui est la température. Et ce champ-là, le champ de température, c'est un champ scalaire parce que voyons voir la définition. Les champs scalaires, donc ce sont des champs qui associent à chaque point de l'espace considéré une valeur. Donc ici, ce qu'on fait avec la température, d'accord? Nous avons une valeur et donc c'est un champ scalaire. Le champ de température, c'est un champ scalaire. Maintenant, si nous avons une région de l'espace où on veut décrire, par exemple, disons, le vent, d'accord? Le vent, donc il peut voyager dans toutes les directions. Et donc il a une direction, il a aussi un sens, et donc je vais le représenter par des vecteurs tout simplement, d'accord? Donc je vais associer à chaque point de cette région de l'espace un vecteur qui a une direction et un sens, d'accord? Donc lorsque je fais ça, ça veut dire ici que j'ai un champ vectoriel. Alors, les champs vectoriels, ils associent à chaque point de l'espace considéré un vecteur. Et donc le champ du vent, c'est un champ vectoriel, d'accord? On associe à chaque point de cette région de l'espace un vecteur. D'accord? Passons maintenant pour la définition d'un champ électrostatique. Alors, tout objet électriquement chargé, il crée dans la région de l'espace autour de lui un champ vectoriel appelé champ électrostatique, noté par E avec un vecteur. Donc c'est un champ vectoriel. Alors, un objet électriquement chargé, c'est un objet qui est électrisé. Nous avons vu ça dans la première vidéo. Donc un objet chargé qui est électrisé par frottement, ou bien par contact, ou bien par induction. Par exemple, nous avons vu qu'un bâton en verre, lorsqu'il est frotté contre de la laine, il devient chargé positivement, n'est-ce pas? Et nous avons vu aussi que lorsqu'on approche ce bâton électrisé d'un pendule électrostatique, qu'est-ce qui se passe? Donc la boule est ici suspendue, la boule en polystyrène qui est recouverte d'une feuille d'aluminium, donc il va se déplacer vers le bâton électrisé. Et nous avons dit que ceci parce qu'il y a une attraction électrostatique entre les charges négatives de la boule et les charges positives dans le bâton. Donc ceci est correct, mais pour être plus précis, donc ce qui se passe ici, c'est que le bâton est à l'origine d'un champ électrostatique dans l'espace qui l'environne. Ça veut dire que le bâton a créé un champ, les charges positives donc dans le bâton ont créé un champ électrostatique autour d'elle. D'accord? Donc, ce qui a causé donc, cette attraction entre les charges positives du bâton et les charges négatives de la boule. Alors, on passe maintenant pour voir ça en détail avec un exemple d'un champ électrostatique créé par une charge ponctuelle. Ça veut dire une seule charge ponctuelle. L'objectif de cette partie, c'est de trouver l'expression mathématique du champ électrostatique E. Alors, un corps portant une charge ponctuelle Q, placé au point A, il va créer un champ électrostatique dans l'espace autour de A. Donc, comment savoir que cette charge-là, qui est statique au repos, a créé un champ électrostatique autour d'elle? Normalement, s'il existe une autre charge dans ce champ, il y aura une force électrostatique entre les deux charges, selon la loi de Coulomb. Donc, ce qu'on va faire, on place en un point B de cet espace des charges électriques d'essai, donc ce qu'on appelle des charges électriques de test, Q1, Q2, Q3, donc QU d'une manière générale. Et ces charges électriques, elles sont soumises aux forces électrostatiques. D'accord? Les forces électrostatiques FI. Ça veut dire que s'il s'agit donc de Q1, donc ce sera la force F1.
si la charge est Q2, donc ce sera la force F2. Donc d'une manière générale, ces charges électriques sont soumises aux forces électrostatiques F1, F2, F3, donc Fi. Et nous savons écrire donc l'expression de la force électrostatique. Donc nous avons vu ça ici. Donc voici l'expression de la force électrostatique selon la loi de Coulomb. D'accord? Alors nous avons F1 est égal à K, la constante de Coulomb. Donc le produit entre les deux charges divisé par donc la distance entre les deux corps A et B au carré. Donc j'ai déjà donné ici la distance AB, c'est quoi? C'est R, donc c'est la distance entre les deux, fois donc le vecteur unitaire U. Donc c'est le vecteur porté par la droite passant par les centres de gravité de A et B, comme nous l'avons vu dans la première vidéo. Donc c'est la même chose pour F2. Donc ce qui change ici, c'est seulement la charge de test, la charge donc d'essai. Ici donc c'est Q1, ici c'est Q2, et c'est donc d'une manière générale c'est QI. D'accord? Donc tout le reste est le même. Alors maintenant nous avons les expressions des forces électrostatiques pour donc chacune des charges de test. Voyons voir ce qui se passe lorsqu'on calcule les rapports des forces électrostatiques et les charges d'essai. Ça veut dire Fi sur QI. Et commençons par la première équation. Donc on va calculer F1 sur Q1. Ça veut dire tout simplement on va déplacer Q1 vers le dénominateur ici. Et on obtient cette expression. Pour F2, le rapport donc de F2 et Q2, donc ça nous donne exactement la même expression. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à Fi qui nous donne exactement la même expression. Alors on constate ici que les rapports F1 sur Q1 jusqu'à Fi sur QI sont égaux, d'accord, comme vous voyez ici, et ils sont indépendants des charges d'essai. Donc ils ne dépendent pas des charges d'essai. Alors, on peut poser ici que ce rapport-là, on va le noter par E, est égal donc 1 sur 4 pi epsilon 0, donc qui est le rapport, disons, de la constante de Coulomb, fois Q sur R carré, fois le vecteur unitaire U. Donc ce E-là ici, c'est quoi? C'est tout simplement l'expression mathématique du vecteur champ électrique créé par la charge ponctuelle Q au point A. D'accord? Donc c'est l'expression mathématique du champ électrostatique. Donc lorsque la charge Q est positive, le champ électrostatique il a le même sens que le vecteur unitaire U. D'accord? Ils ont le même sens. Et lorsque la charge Q, donc la charge Q c'est la charge statique, ça veut dire c'est la charge qui va créer le champ électrostatique. D'accord? Lorsque cette charge est négative, le champ électrostatique a le sens contraire de U, comme vous voyez ici. Donc le sens du champ électrostatique est très important. Donc il faut retenir ces deux cas lorsque nous avons une charge statique positive et une charge statique négative. Passons à une propriété très importante du champ électrostatique, les lignes de champ. Alors une ligne de champ électrostatique, c'est une courbe tangente en chaque point au vecteur champ électrostatique défini en ce point. Donc regardez ici dans la figure ci-contre, nous avons un champ électrostatique E1 créé en ce point M1. La ligne du champ, c'est la ligne en noir, donc elle est tangente au vecteur champ électrostatique. La même chose pour M2 et E2 et M3 et E3. Donc, la ligne de champ est toujours tangente au vecteur champ électrostatique. Bien sûr, c'est une ligne imaginaire qu'on utilise seulement pour décrire la direction qu'une charge électrique suivrait en un point du champ. D'accord? Une ligne de champ électrostatique, elle n'est pas fermée. Donc, elle part à l'infini au part d'une charge Q et se termine sur une charge de signe opposé. Par exemple, si nous avons une charge positive, donc les lignes de champ, elles partent de cette charge-là vers l'infini ou bien vers une charge électrique de signe opposé. D'accord? L'essentiel, c'est qu'elle n'est pas fermée. D'accord? Donc, c'est toujours, elle part d'une charge électrique vers une autre qui a un signe opposé. Alors, donc maintenant pour savoir quelle est la direction du champ en un point M d'une ligne de champ, ce qu'on va faire, on va placer à ce point-là une charge positive et regarder la direction et le sens de la force électrostatique que subit cette charge-là. Pourquoi? Parce que la direction et le sens donc, des lignes de champ, elles sont les mêmes que celles du champ. Donc je peux déduire donc la direction et le sens du champ électrostatique ou bien de la ligne du champ en connaissant
le sens et la direction du champ électrostatique. D'accord? Alors passons maintenant à quelques remarques très importantes. Alors, c'est la charge Q qui a créé le champ électrique, alors que QI a subi la force électrique, car elle est placée dans le champ électrique. Donc ça, c'est juste pour ne pas avoir une confusion avec ce que nous avons vu ici. Donc c'est la charge Q qui a créé le champ électrostatique. Donc ce que je représentais ici par la couleur gris, donc c'est le champ électrostatique créé par la charge Q qui est la charge statique. Tandis que QU, c'est la charge qui a subi la force électrostatique. D'accord? هذه هي اللي كتخضع القوة الكهروساكنة. D'accord? هذه هي اللي كريات لنا دوك le champ électrostatique. Une autre remarque très importante, donc le champ E dont on parle ici, c'est un champ électrique, mais juste pour être précis, c'est un champ électrostatique parce que la charge Q qu'on utilise pour créer le champ, c'est une charge fixe, c'est une charge statique, et donc le champ électrique ici, c'est un champ électrostatique. Le champ électrique, c'est le cas général, donc ça veut dire même une particule qui est en mouvement, elle peut créer un champ électrique. Mais lorsqu'on parle d'une particule qui est fixe, qui est donc constante, qui ne bouge pas, on parle donc du champ électrostatique, juste pour ne pas avoir une confusion avec le champ électrique de manière générale, d'accord? Voyons voir maintenant une représentation graphique des lignes de champ. Alors, toute charge est mobile. Immobile, ça veut dire fixe, ça veut dire au repos, statique, constante, donc ce que vous voulez. Donc, toute charge est mobile, elle crée autour d'elle un champ électrostatique dont le vecteur champ électrostatique on a un point B, et centripète si la charge Q est négative, et il est centrifuge si la charge Q est positive. Donc c'est quoi centripète? C'est quoi centrifuge? Voyons voir ça avec des exemples. Alors nous avons ici un champ électrostatique créé par une charge positive. Donc nous avons représenté les lignes de champ électrique par donc, ces lignes-là en bleu, tandis que les vecteurs champ électrique, donc ils sont représentés par les petites flèches en noir. D'accord? Alors les vecteurs champ, ils sont centrifuges, ça veut dire qu'ils divergent. Ils divergent qui de la charge positive. Qui d'accord? Dans la direction dialogue. On met des petites flèches en noir. Et les lignes de champ, dans ce cas, ils partent de la charge positive pour s'en éloigner. Donc ils s'éloignent de la charge positive, comme vous voyez le sens donc, des lignes de champ. Donc ils s'éloignent de la charge positive. Dans le cas d'une charge négative, donc c'est exactement le contraire. Alors nous avons ici un champ électrostatique créé par une charge négative. Donc ici, nous avons représenté les lignes de champ par ces lignes en rouge. Et donc, les vecteurs champ, ils sont toujours en noir. Donc, c'est les petites flèches en noir. Alors, les vecteurs champ, ils sont centripètes. Ça veut dire qu'ils convergent. Ils convergent, qui radient la charge négative. Qui la charge négative. Et les lignes de champ, ils vont vers la charge négative. Donc, vous voyez ici le sens des lignes de champ. Donc, ils vont vers la charge négative, ce qui est contre de ce que nous avons vu dans le cas d'une charge positive. D'accord? Donc, ce sont deux cas à retenir, d'accord, parce que nous aurons soit une charge positive, soit une charge négative qui va créer le champ électrostatique. Donc, dans ces deux figures-là, vous remarquez ici que les lignes de champ, elles se coupent toujours au point où est placée la charge. Donc, elles se coupent toujours, donc, ici, au point où il est placée la charge électrique. On dit dans ce cas que le champ électrique créé par une charge ponctuelle est un champ radial. Un champ radial, c'est-à-dire donc des lignes de champ, ils sont comme des rayons d'un cercle. Donc on appelle ça un champ radial. Donc rappelez-vous de ça. Le champ électrique créé par une charge ponctuelle, c'est un champ radial. Passons à la section suivante, la force électrique ou bien la force électrostatique. Bien sûr, nous avons déjà vu la notion de la force électrostatique dans la deuxième vidéo de ce cours, quand on a parlé de la loi de Coulomb et bien aussi l'interaction électrostatique. Maintenant, on va voir cette force-là en fonction du champ électrostatique que nous venons juste de voir. D'accord? Et on va voir aussi les propriétés du vecteur force électrostatique. Alors, une particule chargée placée dans un champ électrostatique créé par une charge statique. Alors, cette particule chargée dans ce champ électrostatique, elle subit une force qui dépend de sa charge électrique, donc la charge électrique de la particule chargée. Et d'après ce qui précède, ça veut dire ce que nous venons juste de voir, cette force-là, c'est la force électrique qui est définie par cette relation-là. Donc la relation que nous venons juste de voir ici. D'accord? Et rappelez-vous que lorsqu'on a posé E est égal à donc cette quantité-là,
Ça veut dire que, en même temps que le champ électrostatique est égal au rapport entre la force électrostatique et la charge électrique d'essai. Donc, quelle charge électrique, quelle force? Donc, n'importe quelle force, parce que nous avons dit que c'est la même expression pour tous les rapports. Et donc, nous avons, d'une manière générale, donc F sur Q est égal à E. Et à partir de ceci, on peut écrire que la force électrostatique est égale à la charge d'essai, qui est donc plongée dans le champ électrostatique, fois le champ électrostatique. Donc, voici la relation entre la force électrostatique et le champ électrostatique. Donc, on va l'écrire ici. Donc, d'une façon générale, la force électrostatique ou la force électrique est exprimée par la relation que vous voyez ici. Donc, c'est une relation à retenir. Donc, pour les unités, vous les connaissez maintenant. Les forces, elles sont toujours en newton. Le champ électrostatique, c'est en newton par coulomb, ou bien le volt par mètre. Et la charge électrique, c'est en coulomb. D'accord? Passons maintenant aux propriétés de cette force-là, la force électrostatique. Donc, la première, c'est la direction. La direction de la force électrostatique est celle du vecteur E. Ça veut dire qu'ils ont la même direction. Pour le sens, donc le sens, il dépend du signe de cette charge-là, Q. Si la charge Q est positive, donc dans ce cas, F et E, ils ont le même sens. Par exemple, c'est ce que nous avons vu pour le champ électrostatique et le vecteur unitaire. Donc, ils ont le même sens lorsque la charge est positive. Donc, c'est la même chose ici, lorsque la charge d'essai est positive. Le champ électrostatique et la force électrostatique, ils ont le même sens. Le même sens, ça veut dire qu'on va les représenter par des flèches qui se dirigent dans le même sens. Pour une charge qui est négative, donc le champ électrostatique et la force électrostatique, ils ont des sens opposés, bien sûr. Donc c'est comme dans le cas du vecteur unitaire et le champ électrostatique. Ils ont donc des sens opposés lorsque la charge est négative. Donc c'est la même chose ici. Et donc on les représente par des flèches qui pointent dans des sens opposés. D'accord? Et finalement, donc, ce qui reste, c'est la valeur, l'intensité ou la norme de la force électrostatique. Il est donné par cette relation-là. C'est très important de connaître cette relation-là. Donc ici, bien sûr, nous avons ajouté la valeur absolue parce que, comme j'ai dit, la force électrostatique est toujours positive, tandis que la charge électrique, elle peut être négative ou bien positive. Donc il faut ajouter la valeur absolue pour donc obtenir à la fin toujours une valeur qui est positive. D'accord? Donc c'est ça pour la force électrostatique en fonction du champ électrostatique. Passons maintenant pour décrire le vecteur champ électrostatique dans le cas où le champ est créé par deux charges ponctuelles au lieu d'une seule charge comme nous l'avons vu dans le cas précédent. Alors on considère maintenant deux charges ponctuelles, QA et QB, placées respectivement en A et B. Ces deux charges-là, elles sont fixes, donc elles vont créer dans tout l'espace un champ électrostatique. Donc, pour décrire les propriétés du vecteur champ électrostatique dans ce cas, ça veut dire dans le cas où nous avons deux charges qui ont créé le champ, on va ajouter une charge d'essai, une charge test, au point M que vous voyez ici. Donc maintenant, selon la loi de Coulomb, il y aura donc une force électrostatique entre la charge QA et Q, et aussi entre la charge QB et la charge test Q. D'accord? Alors, commençons par la charge QA. Donc la charge QA, elle va créer au point M un champ électrique de vecteur EA tel que la force électrostatique au point A est égale à Q, donc la charge test fois EA. Donc nous avons ici utilisé la relation que nous venons juste de voir. F égale à Q fois E. Alors comment représenter EA, le vecteur champ électrique au point A? Nous avons ici une charge positive, d'accord? Et nous avons dit que lorsque vous avez une charge positive, les vecteurs champ, ils sont centrifuges. Ils divergent, donc ils divergent de la charge, qui est de la charge. D'accord? Donc c'est ce qu'on a représenté ici par les petites flèches en noir, les vecteurs champ électriques. Donc si je veux représenter ici le vecteur EA, donc ça doit être quelque chose comme ça. Donc il diverge de A. De la même façon, pour la charge QB, elle va créer au point M un vecteur champ électrique EB tel que la force électrostatique au point B est égale à la charge test fois EB. D'accord? Et pour représenter EB, donc de la même façon, nous avons ici maintenant une charge négative. Nous avons vu que dans le cas d'une charge négative, les vecteurs champ, ils sont centripètes. Ça veut dire qu'ils convergent vers la charge. Alors on va représenter ici le vecteur champ électrique EB de cette façon-là. Donc il converge vers la charge QB. D'accord? Donc ici, on peut dire que la charge Q,
est soumise à deux forces et non pas une seule. Donc, elle est soumise à la force exercée par le corps A, par la charge QA, et la force exercée par le corps B, la charge QB. Donc, la force résultante, c'est quoi? C'est la somme des deux forces. On peut dire que la charge Q est soumise à une force résultante, F égale à FA, exercée par QA, plus FB, exercée par QB. De la même façon, pour les vecteurs champs électrostatiques, donc il y aura un champ électrostatique total, qui est la somme des deux. D'accord? Le vecteur champ électrique résultant, c'est la superposition du vecteur champ électrostatique au point A et le champ électrostatique au point B. Donc, comment représenter E sur cette figure-là? Donc, nous avons ici deux vecteurs qui ont la même origine, et donc on peut ici utiliser la méthode du parallélogramme. D'accord? Donc, on va faire la translation de ce vecteur-là ici, à l'extrémité donc du deuxième vecteur, et la même chose, on va faire la translation de ce vecteur-là à l'extrémité du premier vecteur, de sorte donc à former un parallélogramme. La résultante est alors la diagonale du parallélogramme formé. D'accord? C'est ça la résultante de ces deux forces-là. La somme de EA et EB, c'est E, c'est ce vecteur-là. D'accord? Alors, on peut dire finalement que le champ électrostatique total E, créé par les charges QA et QB au point M, est égal à la somme vectorielle des champs électrostatiques EA et EB, créés par les charges QA et QB. Donc, si nous avions par exemple une troisième charge ici, QC, bien sûr, on doit ajouter ici E, c'est le champ électrostatique créé par EC au point C. D'accord? Ça dépend donc de la charge, s'il est positive, donc on va la représenter comme ça. D'accord? Donc, si on veut dans un exercice 3 charges ou 4 charges, donc vous appliquez exactement la même chose. D'accord? On va généraliser maintenant ce résultat pour un nombre arbitraire de charges. Si vous avez donc plusieurs charges, le vecteur champ électrique dans ce cas est égal à la somme vectorielle des champs électriques créés par chaque charge. D'accord? Et on va écrire l'équation suivante. Donc, la somme, disons, le vecteur champ électrostatique total est égal à la somme vectorielle des champs électrique EI créé par chaque charge électrique QI. D'accord? Donc, c'est un résultat très important à retenir. Alors, si nous avons deux charges électriques ponctuelles comme source du champ électrostatique, ce dernier peut prendre les allures que vous voyez sur ces deux figures-là. À droite, nous avons deux charges positives. Elles produisent le champ électrostatique indiqué sur cette figure-là. Donc, son aspect est très similaire à ce que serait celui d'un champ produit par deux charges négatives. D'accord? Ça doit être la même chose, sauf que les sens des lignes de champ, ils seraient inversés. D'accord? Donc, si nous avions ici deux charges négatives, on va inverser le sens des lignes de champ que vous voyez ici. D'accord? Et bien sûr, vous voyez que le champ est clairement plus faible entre les charges. Ceci est normal parce que deux charges de même nature, elles se repoussent. Donc le champ électrique entre les deux charges est faible. À gauche, nous avons ici deux charges de signe opposé, plus et moins. Donc ils produisent le champ indiqué sur cette figure-là. Et on voit que le champ est plus fort dans la région entre les deux charges. Et ceci est normal parce que les deux charges, elles s'attirent l'une de l'autre. J'ai représenté ici le vecteur champ électrostatique. Et comme nous l'avons vu, il est toujours tangent donc, aux lignes de champ. Donc, ou bien les lignes de champ, elles sont toujours tangentes au vecteur champ électrostatique. Donc, les lignes de champ, elles s'éloignent des sources chargées positivement. C'est toujours comme ça. Donc, elles s'éloignent de la source chargée positivement. Elles se dirigent vers les sources chargées négativement. D'accord? Et j'ai déjà dit que les lignes de champ, elles ne se coupent jamais. D'accord? Parce que sinon, le champ aurait deux directions différentes en même point. Ça veut dire quoi? Supposons que vous avez une ligne de champ qu'elle coupe elle-même. D'accord? Donc ce point-là, si je veux maintenant représenter le vecteur champ électrostatique à ce point-là, donc elle serait tangente bien sûr aux lignes de champ, mais donc il y aura aussi un champ électrostatique dans ce sens-là, donc tangente à la deuxième partie qui coupe la première partie. Donc dans ce cas, nous avons donc deux champs électrostatiques en même point avec des directions qui sont différentes. Donc ceci bien sûr n'a aucun sens en physique, donc on ne peut pas avoir une ligne de champ qui coupe elle-même, d'accord? Parce que sinon, le même point, il aura donc deux
représentation du vecteur champ électrostatique, ce qui, donc, comme j'ai dit, n'a pas de sens en physique. Alors, on passe maintenant à la dernière partie de ce cours, qui est le champ électrostatique uniforme, et commençons par la définition. Un champ électrostatique est dit uniforme dans une région de l'espace si le vecteur champ électrostatique conserve en deux points de cette région de l'espace la même direction, le même sens et la même valeur, la même intensité. Donc je crois que la définition est claire. Ça veut dire que si vous avez une région de l'espace où le champ électrostatique est la même direction, par exemple vous avez des vecteurs champ électrostatique qui sont parallèles, et ils ont le même sens, ça veut dire qu'ils sont dirigés tous de gauche à droite par exemple, et la même valeur, la même intensité, donc on la représente souvent par donc des flèches qui ont la même longueur, d'accord? Ça veut dire la même longueur, ça veut dire la même intensité, d'accord? Donc dans ce cas, on parle d'un champ électrostatique uniforme. Prenons un exemple. On va prendre l'exemple d'un condensateur plan. Donc, d'une manière générale, les condensateurs, ce sont des dispositifs conducteurs conçus pour stocker les charges électriques. Ils sont généralement constitués de ce qu'on appelle des armatures. Donc, ce sont des plaques métalliques se faisant face l'une à l'autre et très proches l'une de l'autre. Donc, ils sont séparés par une distance D qui est très petite. Donc, et chacune de ces deux plaques métalliques est reliée à une borne d'un générateur, comme vous voyez ici, délivrant une tension électrique constante. Donc, ça veut dire une différence de potentiel. D'accord? Normalement, on applique un potentiel V1 sur la première plaque et un potentiel V2 sur la deuxième plaque. Et U, c'est la différence de potentiel. Et c'est à cause de la différence de potentiel que les électrons ils sont capables donc de se mouvoir, bien sûr, pour créer ensuite le champ électrostatique. Donc, on va voir le potentiel électrostatique dans le cours suivant. Donc, je ne vais pas entrer beaucoup dans les détails. Donc, ici, ce qui nous intéresse, c'est de montrer qu'il existe des champs électrostatiques uniformes. Alors, en fonctionnement, ça veut dire lorsqu'on applique la tension électrique, la plaque reliée aux bornes positives, ça veut dire celle-ci, donc la plaque reliée aux bornes positives, elle perd des électrons et se retrouve ainsi chargée positivement. Donc, il est représenté ici par des charges positives, comme vous voyez sur la plaque S, sur toute sa surface, d'accord? Tandis que pour la plaque qui est chargée négativement, elle a un excès des électrons, d'accord? Elle a un excès des électrons. Alors, les deux plaques ont en valeur absolue la même charge électrique. Ça veut dire que le nombre de charges positives ici est égal au nombre de charges négatives ici. Donc, en valeur absolue, donc c'est la même charge électrique. Donc, le condensateur, il produit un champ électrostatique et on trouve expérimentalement qu'entre les plaques, ces lignes de champ sont rectilignes et parallèles. Donc, entre les deux plaques, nous avons d'abord ici de l'air. Donc, pour cela, on appelle ça un condensateur plan AR. Et donc l'air, il s'appelle donc un isolant diélectrique. Donc ce sont des détails que vous allez voir dans un cours sur le condensateur. Donc ce qui nous intéresse ici, que les lignes de champ, elles sont rectilignes et parallèles. Donc voici une autre figure qui montre deux plaques, donc une chargée positivement et l'autre chargée négativement. Et entre les deux plaques, nous avons des lignes rectilignes et parallèles. D'accord? Alors, effectivement, entre les armatures, entre les deux plaques métalliques, le champ électrostatique est uniforme. D'accord? Alors, pour le sens, par exemple, vous voyez que le champ électrostatique, il se dirige de la plaque positive, chargée positivement, vers la plaque chargée négativement. Donc, la direction, donc, ils sont tous rectilignes et parallèles l'une à l'autre. Donc, c'est la même direction. Et elles ont bien sûr la même valeur. Donc, on parle ici d'un champ électrostatique uniforme entre les deux plaques. D'accord? Donc, en dehors des deux plaques, bien sûr, comme vous voyez, la direction du champ électrostatique n'est pas la même, mais donc c'est juste entre les deux plaques que nous avons le champ électrostatique uniforme. Alors, c'était la dernière section de ce cours. Dans le cours suivant, on va donc attaquer l'énergie potentielle électrostatique. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez, comme d'habitude, utiliser la section des commentaires. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.